je n'étais pas là, si je n'existais pas, vous seriez triste, c'est clair. Exactement ce que je me disais. Voilà. Je me disais, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà. C'est vrai, je le dis. Je le dis très sincèrement. Si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Ah ben voilà, vous voyez, bon. Alors, Madame la maire, mes chers collègues, nous arrivons à la fin de cette mandature et l'heure est au bilan. Votre bilan, celui qui est condamné par 60% des Parisiens, si j'en crois un certain nombre de sondages. Il n'est pas l'heure de faire le bilan du gouvernement. Il viendra en 2022, le bilan du gouvernement. En 2020, c'est le vôtre. Et malheureusement, en matière financière, ça n'est pas très brillant, car nous avons eu un certain nombre d'abus, je l'ai déjà dit lors du débat sur les orientations budgétaires, un certain nombre de dérapages qui n'ont pas été maîtrisés. Dans 4 mois, les Parisiens vont juger. Ils vont juger sur votre bilan, ils vont juger les 6 années de votre bilan, et ils ont droit de connaître le réel, ce qui s'est passé, la réalité en matière financière et budgétaire de l'équipe sortante. Or, on nous a donné des conditions, je le rappelle pour l'ensemble des groupes de l'opposition, des conditions aujourd'hui d'examen de ce budget primitif qui ne sont pas tolérables dans une ville comme Paris. Nous avons reçu les documents 10 jours avant. Je l'ai déjà dit, à chaque discussion budgétaire, nous recevons 400 pages à étudier 10 jours avant. Ça n'est pas sérieux. J'avais déposé un vœu il y a 1 an pour faire en sorte que ce soit amélioré. Vous l'avez refusé. L'opposition, ça existe. L'opposition, ça existe. Et donc, elle doit être respectée dans le débat budgétaire. Et donc, les conditions d'examen du budget primitif doivent être fixées définitivement et régulièrement dans le règlement intérieur de cette Assemblée. Donc sur le fond, le budget 2020 n'est pas à l'image de ceux qui ont précédé depuis 2014. Les charges à caractère général baissent pour la première fois de 0,6%, les dépenses d'investissement baissent de 13,5%, et évidemment, le recours à l'endettement, puisque les dépenses d'investissement baissent, le recours à l'endettement baisse également d'environ 38%. C'est l'arbre qui cache la forêt, évidemment, des exercices précédents. Il restera donc comme une exception, ce budget 2020, dans un océan de laxisme budgétaire depuis 2014. Benjamin Constant disait « Le budget est l'arme du peuple contre tous les abus ». Eh bien, nous avons eu les abus 2014. Abus de dépenses. D'abord, les dépenses de fonctionnement qui ont augmenté de 7% depuis 2014 et les dépenses de personnel de 11%. Nous sommes aujourd'hui à 52 553 agents contre 49 000 en 2014, alors que la fusion ville-département, quand on fait une fusion, c'est pour essayer de faire des économies, et bien là, non. La fusion ville-département a augmenté le nombre de personnels alors qu'elle aurait dû le baisser. Nous avons un agent territorial pour 43 habitants, 1 pour 62 dans l'ensemble des autres communes en moyenne en France. Et encore, il faudrait y ajouter les 13 000 équivalents temps plein des satellites municipaux. Étrange conception de la sobriété. Les dépenses de fonctionnement, puisque M. Grégoire vous a mis les ratios, 3 456 € par habitant à Paris, 2 305 € à Marseille, plus le département des Bouches-du-Rhône, 2 240 à Lyon, plus le département du Rhône. Donc, vous voyez, quand on prend des comparaisons, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Le deuxième poste dans les dépenses de fonctionnement qui a dérapé, ce sont les subventions aux associations. Plus 33% depuis 2014 pour atteindre 266 millions en 2019. Il y a 65 000 associations à Paris, 2 500 seulement bénéficient d'une subvention de la ville, soit seulement 4%. 85% des associations en bénéficient depuis 2014, sans commentaire sur le caractère clientéliste des subventions qui sont accordées. Quant aux dépenses d'investissement, vous nous aviez promis 10 milliards, ils ne seront pas atteints. Ce sera plutôt 8,9 milliards, donc il en manque 1, clairement, ce qui aura profondément déformé tout au long de cette mandature le rapport entre le fonctionnement et l'investissement. Le rapport fonctionnement-investissement a augmenté au détriment de l'investissement, contrairement à ce qui a été annoncé tout à l'heure. Le deuxième abus, c'est l'abus des prélèvements. Alors là, je suis stupéfait que vous nous dites que les prélèvements obligatoires n'ont pas augmenté à Paris. Les prélèvements sur les Parisiens ont augmenté de 30% en 6 ans. 5,1 milliards en 2014, 6,7 milliards en 2020.
Quelques exemples, parmi les plus remarquables. D'abord, les droits de mutation, qui, sous l'effet de la flambée des prix de l'immobilier, que vous aviez pourtant promis de limiter, on se demande d'ailleurs bien comment, ont augmenté de 62%. Deuxième augmentation significative, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est passée de 781 millions à 990 millions, plus 27%. La taxe de séjour de 40 à 81 millions, plus 103%. Les droits de stationnement, 200 millions à 334 millions d'euros, plus 330%. Enfin, un dernier exemple, la taxe sur les terrasses, plus 33%. Madame Hidalgo m'aime tellement qu'elle est partie. Bon, voilà. Elle n'en pouvait plus, c'est clair. Alors, vous avez bénéficié durant cette mandature de contributions supplémentaires de 1,4 milliard d'euros. Qu'en avez-vous fait? Car en même temps, vous avez augmenté la dette de 67%. Et le troisième abus, c'est l'abus d'endettement. 3,6 milliards en 2014, 6,1 milliards en 2019. Moi, je veux bien que ce ne soit rien, mais c'est quand même une augmentation significative, 67%. Remboursement de la dette, d'ailleurs, va augmenter après 2020. La charge de la dette pourrait doubler, passant de 250 millions d'euros au budget primitif 2020 à plus de 450 millions d'euros, soit à peu près la dépense que vous consacrez au logement à 50 millions d'euros près, qui est à 500 millions d'euros. Alors, la baisse du recours à l'emprunt en 2020, elle est très artificielle. Elle est due à la non-exécution d'une partie des investissements, du programme d'investissement municipal, 7,3 milliards d'endettement s'il avait été totalement exécuté à 10 milliards d'euros. La surestimation de l'épargne nette, car je ne suis pas convaincu que vous n'ayez pas surestimé vos recettes de fonctionnement. Et enfin, le scandale des loyers capitalisés. 1 milliard d'euros ponctionnés sur les bailleurs sociaux depuis 2015. Si on enlevait ce milliard, vous dépasseriez la durée de désendettement au-delà de 12 ans fixée par la contractualisation avec l'État. Alors, face à ce bilan, qui va être jugé par les Parisiens dans 4 mois, que faire? Moi, je souhaite que le débat que nous aurons au sein des municipales soit quand même un débat de fond et qu'on arrête de dire que c'est l'État. Tiens, Madame Hidalgo est revenue, c'est sympathique, merci. En fait, c'est assez étonnant de voir que tout est mis sur l'État. Or, la baisse des dotations, Monsieur Grégoire, vous étiez chef de cabinet de Monsieur Ayrault, Premier ministre, la baisse des dotations a été la plus forte depuis le début de cette baisse des dotations entre 2014 et 2017. Et je ne vous ai rien entendu dire. Je n'ai pas entendu les parlementaires du Parti socialiste voter contre les projets de loi de finances à l'Assemblée. Ils venaient ici et ils condamnaient Paris à une baisse des dotations. Et quand ils étaient à l'Assemblée, ils les votaient. C'est quand même assez extraordinaire en matière de schizophrénie. Bon. Puisque nous sommes des incompétents, nous l'opposition, c'est M. Grégoire qui nous l'a dit la dernière fois, et vous des mauvais gestionnaires, ouais, c'est vous qui nous le dites, ayons un recours, c'est l'une des premières propositions que nous faisons, ayons un recours à un organisme indépendant pour faire un audit général des finances de la ville. C'est notre première proposition. Comme ça, nous saurons très exactement ce qu'il en est. Ça fait depuis 2001 que nous demandons cet audit. Il est refusé systématiquement chaque année. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, une nouvelle fois, nous demandons cet audit par un organisme extérieur. À partir de ces conclusions, nous mettrons en place une commission de modernisation de l'action publique parisienne qui visera à améliorer l'efficacité du service public municipal qui en a bien besoin. Je pense notamment à la propreté ou à l'entretien de l'espace public. Il faut faire mieux en dépensant moins. Deuxième proposition que nous faisons, c'est la fin des loyers capitalisés dès 2020. Ça coûte 90 millions d'euros. On a gagé ça par une baisse des dépenses de personnel. Il est inadmissible que vous continuiez à ponctionner les bailleurs sociaux de l'ordre de 120 à 140 millions d'euros cette année et la même chose en 2020, alors qu'évidemment, ça a des conséquences sur leurs projets d'investissement et notamment sur l'entretien du patrimoine des bailleurs sociaux. Enfin, il faudra revoir l'organisation des ressources humaines. Ça n'a pas été fait. Il faut une remise à plat. Se pose le problème du retour aux 35 heures, se pose le problème d'un plan de simplification organisationnelle avec une clarification des responsabilités de chacun. Il faut faire baisser l'absentéisme qui est beaucoup trop fort encore dans le personnel de la ville. Et enfin, il faut diminuer par 2 le nombre de collaborateurs de cabinet.
Je n'épiloguerai pas sur nos propositions thématiques, ça sera fait par mes collègues, sur la piétonisation, sur la police municipale, sur la rénovation des ports, sur une nouvelle politique du logement en faveur des classes moyennes. Mais une chose est certaine, c'est le dernier exercice, et d'ailleurs il faudra le corriger en cas de changement de majorité par un budget supplémentaire, c'est le dernier exercice où nous aurons ces dérives possibles. Quoi qu'il arrive, en mars 2020, rien ne sera comme avant en matière budgétaire. Je vous remercie.